Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est la nouvelle restriction sur les bagages cabine et comment vous préparer à votre prochain vol, afin d'éviter des frais inattendus, voire un refus d'embarquement. Cette règle comporte deux volets principaux que tout passager, qu'il voyage à l'international ou sur un vol domestique, doit connaître. Le premier concerne l'application stricte de la limite de 2 articles en cabine. Chaque passager peut emmener un grand bagage cabine, comme une valise à roulettes, et un petit article personnel, comme un sac à dos, un sac à main ou une sacoche d'ordinateur portable. Ce n'est pas une règle nouvelle, mais son application est devenue beaucoup plus rigoureuse, surprenant de nombreux voyageurs réguliers. Par exemple, Southwest Airlines, connu pour autoriser l'enregistrement gratuit de 2 valises, considère désormais qu'une couverture ou un appareil photo compte comme article personnel, tout en affirmant qu'il ne s'agit que d'une clarification de leur politique existante. Le deuxième point concerne le respect strict des dimensions autorisées pour les bagages en cabine. Aux États-Unis, la plupart des compagnies aériennes limitent les valises cabine à 22 par 14 par 9 pouces, poignées et roulettes incluses. Quant aux articles personnels, ils sont généralement limités à environ 8 par 14 par 18 pouces, même si certaines compagnies ne donnent pas de mesures précises et indiquent simplement qu'ils doivent pouvoir être placés sous le siège devant vous. Vous trouverez des gabarits de contrôle au comptoir d'enregistrement avant la sécurité et également aux portes d'embarquement après la sécurité pour vérifier si vos bagages respectent ces dimensions. Si votre valise cabine ne rentre pas, elle devra être placée en soute et vous la récupérerez au tapis à bagages après l'atterrissage. Cela pourrait vous coûter des frais supplémentaires et augmente aussi le risque que votre bagage soit perdu, volé ou endommagé. Avec les vols enregistrant actuellement un niveau record de vol de bagages en soute, il est plus que jamais recommandé d'éviter de devoir y placer votre valise cabine. Ce qui frustre le plus les voyageurs, c'est la confusion et le manque de cohérence dans l'application de ces nouvelles règles. Les compagnies aériennes ne sont pas uniformes, et chaque tronçon de votre voyage peut appliquer les règles différemment. La situation est d'autant plus confuse que chaque compagnie a ses propres limites de taille, et parfois même de poids, pour les bagages cabine et les effets personnels. Autre complication, de nombreux billets en classe économique de base, y compris sur de grandes compagnies comme United Airlines, n'incluent plus de bagages cabine. Vous êtes alors limité à un seul article personnel. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies simples pour bien comprendre les règles applicables à votre vol, ainsi que quelques astuces ingénieuses mais conformes qui restent efficaces même avec ce durcissement. Premier conseil, prenez le temps de vérifier les politiques bagages de la compagnie qui opère réellement votre vol. C'est essentiel, car elles peuvent différer de celles de la compagnie auprès de laquelle vous avez acheté votre billet. Par exemple, si vous réservez un vol de JFK à Honolulu sur le site de JetBlue, il se peut que ce vol soit en réalité opéré par Hawaiian Airlines. Dans ce cas, ce sont les règles de Hawaiian Airlines qui s'appliquent, et elles fixent une limite pour le bagage cabine à 9 par 14 par 22 pouces et un poids maximal de 25 livres, soit environ 11 kg. Si vous avez une correspondance, gardez à l'esprit qu'elle peut impliquer des compagnies différentes, comme un premier tronçon avec JetBlue et un autre avec Hawaiian. Dans ce cas, vous serez soumis aux règles de JetBlue pour le premier vol, et à celles de Hawaiian Airlines pour le second. La stratégie la plus simple lorsque vous voyagez avec plusieurs compagnies est de faire vos recherches à l'avance, puis de préparer vos bagages en fonction des règles de la compagnie la plus stricte. Pour un trajet combinant JetBlue et Hawaiian, vous pouvez vous organiser en choisissant une valise cabine ne dépassant pas 9 par 14 par 22 pouces, ce qui respecte les restrictions de taille des deux compagnies. Vous devrez également veiller à ce qu'elle ne pèse pas plus de 25 livres, soit environ 11 kg, afin de respecter la limite de poids imposée par Hawaiian. Concernant l'article personnel, Hawaiian n'indique pas de dimension précise, mais JetBlue oui, et vous devrez donc vous assurer que votre sac ne dépasse pas 8 par 13 par 17 pouces afin de rester conforme. Cette approche garantit que vos bagages respecteront les règles des deux compagnies, ce qui vous permettra d'éviter les problèmes à la porte d'embarquement. Cela vous protégera aussi de situations désagréables comme celle d'une voyageuse sur Spirit Airlines qui a dû payer plus de 60 $ pour enregistrer sa valise cabine, laquelle a ensuite été volée par un employé de l'aéroport. Un autre couple s'est vu refuser l'embarquement parce qu'il refusait d'enregistrer son bagage cabine contenant des médicaments essentiels. Avec le niveau record actuel des vols de bagages en soute, on comprend leur décision. Mais cela reste une façon radicale de gâcher des vacances. Une fois que vous connaissez les règles bagages de votre compagnie, le conseil suivant consiste à utiliser intelligemment votre franchise de bagages afin d'en tirer le maximum sans provoquer de tension à la porte d'embarquement. Par exemple, Southwest Airlines considère qu'un petit appareil photo, une couverture ou même un sac à dos de grande taille constituent des articles personnels, malgré la différence de volume. Mais si vous n'avez droit qu'à un seul article personnel, il serait vraiment dommage que ce soit uniquement un appareil photo. Le choix le plus judicieux pour maximiser votre franchise et votre espace est d'opter pour un grand sac personnel comme le bento bag de Nomadlane. Vous aurez l'impression de contourner le système, puisqu'il est conçu pour se glisser sous le siège devant vous,
tout en offrant une capacité proche de celle d'une petite valise cabine. Je collabore avec Nomadlane depuis longtemps et je peux confirmer que le bento bag est l'astuce ultime, totalement conforme, pour optimiser votre bagage personnel. J'ai également voyagé récemment avec le Tomodachi Sling Bag de Nomadlane, comme troisième article discret, et je n'ai rencontré aucun problème. Bien sûr, soyons clairs, si vous portez ce sac en évidence par-dessus vos vêtements, un agent à la porte d'embarquement le considérera comme un troisième bagage cabine, et vous demandera de le mettre dans votre valise ou dans votre sac personnel afin de revenir à 2 articles. Cependant, si vous ne le surchargez pas, sa petite taille lui permet d'être porté discrètement sous une veste. Et heureusement pour nous, les agents ne demandent pas aux passagers de retirer leur couche de vêtements, ce qui serait un désastre en termes d'image. Ainsi, porter discrètement le Tomodachi Sling sous une veste reste une astuce efficace, même avec ces nouvelles règles. Enfin, le troisième conseil, particulièrement apprécié des voyageurs fréquents, consiste à profiter de la possibilité de déposer gratuitement votre valise cabine à la porte d'embarquement. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé cette option. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour retrouver chaque semaine de nouveaux conseils de voyage. Vous devez absolument éviter de payer pour enregistrer une valise en soute, mais le dépôt de bagages à la porte d'embarquement est une toute autre démarche. Au lieu de récupérer votre valise au carrousel à bagages, vous la reprendrez directement à la sortie de l'avion, souvent sur la passerelle ou à l'entrée du terminal. Pour distinguer ce type de dépôt, vérifiez l'étiquette apposée sur la poignée de votre valise. Une petite étiquette indique qu'il s'agit d'un dépôt en porte, contrairement à une étiquette imprimée classique qui signifie un envoi en soute jusqu'au tapis à bagages. Le dépôt à la porte est rapide, pratique, et vous évite aussi de devoir vous battre pour trouver une place dans les coffres à bagages au-dessus des sièges. Soyez attentifs aux annonces qui invitent les passagers à déposer leurs valises en porte. Cela survient très souvent dans l'heure qui précède l'embarquement et c'est presque toujours avantageux, surtout si vous avez plus de 2 articles, comme une valise, un sac personnel et une petite sacoche. Une fois la valise déposée à la porte, il ne vous reste que 2 articles, le sac personnel et la sacoche, ce qui vous place parfaitement dans la limite autorisée, sans avoir besoin de dissimuler quoi que ce soit sous une veste. À très bientôt dans la prochaine vidéo.